Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, la Maison de l'Enfance et plus particulièrement les enfants de l'atelier cuisine ont souhaité s'investir pleinement et découvrir grâce à une recette concoctée par Graziella comment diminuer le gaspillage. On est en plein dans la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc cette semaine vise à présenter les gestes, les astuces qu'on peut faire au quotidien pour réduire ces quantités de déchets, pour moins jeter et moins gaspiller. Et donc là, on est à la Maison de l'Enfance avec l'atelier cuisine pour enfants où on prépare une recette à base de pain sec. Donc c'est donc du pain perdu, donc exclusivement préparé à base de pain qui aurait été jeté autrement et là qui va servir à faire un repas pour une dizaine d'enfants. Et ces enfants ne sont pas indifférents et insensibles à ce problème. Au contraire, ils souhaitent comprendre et surtout agir pour diminuer la quantité de déchets jetés. Les enfants sont très curieux et très intéressés par la notion de gaspillage alimentaire. Ils ont été très surpris de savoir ce que représente le gaspillage au sein d'une famille, à savoir environ 20 kilos de déchets par personne et jusqu'à 400 € par famille jetés à la poubelle tous les ans en aliments, que ce soit des produits encore emballés ou des restes de repas, des restes d'assiettes qui sont jetés et qui ne sont pas consommés entièrement. Mais c'est également auprès des parents que Juliette Léonard a souhaité intervenir afin que toute la famille soit informée. Pendant la dégustation du pain perdu, elle est donc revenue sur le sujet afin de sensibiliser toutes les personnes du foyer. Les enfants sont très curieux et très avides de conseils et d'astuces du quotidien. Mais après, il faut aussi sensibiliser les parents. C'est eux aussi qui dirigent un petit peu la cuisine et qui font les achats au quotidien. Donc c'est important de sensibiliser toute la famille. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir quelques conseils pour diminuer leurs déchets alimentaires, Juliette Léonard vous donne des astuces à suivre au quotidien. Il y a des petits gestes très simples qu'on peut tous faire au quotidien pour limiter le gaspillage. C'est tout d'abord bien conserver ses aliments, donc bien ranger son frigo, congeler les produits qu'on ne pourra pas consommer immédiatement. Faire attention aux dates limites de consommation, à savoir qu'il y a certaines dates qui sont les dates limites de consommation qu'on ne peut pas dépasser, notamment sur les produits frais. Et puis il y a les dates limites d'utilisation optimale. Là, c'est des recommandations, mais on peut tout à fait passer sa date, continuer à consommer les produits, notamment tout ce qui est produits secs, donc les pâtes, le riz, les choses comme ça. Et puis après, au quotidien, on peut aussi cuisiner les restes, accommoder les restes, donc avec un reste de pâtes, un reste de légumes, tout simplement refaire une quiche aux légumes ou refaire une salade de pâtes derrière pour changer un petit peu de menu tout en réutilisant les restes de la veille. Et puis on peut aussi, quand on a des fruits ou des légumes qui commencent à se flétrir un petit peu, à plus être très esthétiques, les cuisiner, les préparer, notamment les cuire pour qu'on ne voit plus leur aspect physique. Donc faire des soupes, des compotes, des confitures, des tartes avec tous ces fruits et ces légumes qui peuvent un petit peu se ratatiner parfois au fond du frigo. Voilà, vous possédez maintenant toutes les ficelles pour réduire le gaspillage à la maison. Alors, tous à vos fourneaux et surtout prenez du plaisir à cuisiner et à retravailler vos restes pour en faire de bons petits plats.